Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop, féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Et en parlant de gossip, aujourd'hui ça va être vraiment une émission, comment vous dire, très axée sur les amourettes. Voilà, clairement, j'ai l'impression qu'il y avait que ça. Allez, une news près, mais sinon franchement c'est vraiment axé sur les amourettes. Mais avant de commencer, je tenais à vous rappeler que moi-même, moi et Balou, avons lancé notre morning talk show, mais vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, bien évidemment, de la journée, qui s'appelle Good Times et qui est disponible sur la chaîne Good Times sur YouTube. Donc n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Allez nous donner de la force, voilà, ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est un autre pan de nous, un autre pan, c'est vraiment histoire de déposer son cerveau pour éviter tout le stress et les mauvaises pensées. Voilà, si on peut être une rayon de soleil de positivité dans votre journée, on est content. Bref, donc, premier sujet concernant le spécial histoire d'amour What's Up Pod d'aujourd'hui. Sweetie YG, c'est confirmé. Enfin, c'est quasiment confirmé. C'est pas eux de leur propre bouche qui ont dit « Ah, on est ensemble !» Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a ces rumeurs-là qui circulent. Et ils avaient été aperçus ensemble, je crois que c'était à l'Oscar After Party, je sais plus, mais il y avait eu un truc qui s'était passé où ils avaient été ensemble, ils avaient été aperçus un peu lovey-dovey, flirty, dans les bras l'un de l'autre. Et du coup, là, il s'avère que ce soit vraiment le cas. Et ce serait un restaurant qui les a balancés. Enfin, c'est un restaurant, c'est pas ce serait, parce que là, c'est pas au conditionnel. Mais en gros, c'est un restaurant qui les aurait balancés, puisque en fait, Sweetie se serait rendu dans un restaurant en mode incognito poquito. Enfin, incognito comme les stars se portent incognito, c'est-à-dire grandes lunettes de soleil, habillée en mode chill, mais avec des choses quand même que t'as l'impression qui coûtent un peu d'argent. Tu vois, et puis tu ressens quand même que c'est une personne qui a... De toute façon, tu sens par rapport à l'aura de la personne, comment elle se comporte, comment elle est, que tu te dis, ça doit être quelqu'un qui soit est connu, soit est sur les réseaux, enfin, tu vois, quelque chose comme ça, en général. Et elle a débarqué dans ce restaurant-là. Bon, forcément, on l'a reconnue, bien qu'elle ait un foulard et des lunettes sur la tête. On l'a reconnue et ce restaurant-là l'a posté en story, voilà, en disant « Ah, franchement, merci Sweetie pour ta visite et tout, t'es trop gentille, etc., etc. » Et quelques minutes plus tard, qui l'a rejoint dans le restaurant YG, voilà. Et le restaurant, direct dans la foulée, à dire « Ah, et voilà, maintenant c'est YG qui est là in the building et tout, nan. » Donc, on s'est bien douté que c'était une petite day ensemble sur Los Angeles, parce que les deux viennent de la Californie, ok. Et en mode, voilà, ils viennent de la même zone, plus ou moins. Enfin, je sais que Sweetie, elle est de la Bay Area, mais je sais pas où YG vient de quoi. Non, YG vient de Compton, je crois. Mais bref, en tout cas, c'est des Californian born and raised, tu vois. Et du coup, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on leur tient une relation. Et là, comme par hasard, ils sont ensemble dans un restaurant perdu de la Californie. Ils sont ensemble. Et quelques moments après, dans la soirée, tous les deux ont posté en Insta Story un lieu avec une piscine. Et c'était le même lieu. Donc, bon, c'est quasiment, voilà, avéré. Après, on n'est pas censé non plus se mêler trop de leur vie privée. Genre, pourquoi ils le déclarent pas et tout. C'est bon, on a passé l'âge. Mais on a compris qu'il se passait quelque chose. Deuxième sujet, encore on va parler d'amour, mais là c'est un peu moins positif, c'est la rupture de Young Miami et Diddy. Donc Young Miami et Diddy ne sont plus ensemble, parce que de toute façon Young Miami l'a déclaré dans une interview avec le magazine The Cut. Voilà, donc et clairement la manière dont elle l'a dit, c'est en mode il n'y a pas de place au doute, quoi. C'est non, en fait, non, on n'est plus ensemble, so voilà. Comment vous expliquer? En gros, pour la faire courte et efficace, le magazine lui a dit ouais, Diddy a été ton premier invité sur ton show podcast, etc. Vous aviez été assez ouvert sur le statut de votre relation, même si voilà, le fait de se déclarer en public, alors vous avez une relation un peu spéciale, etc., etc. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Et en gros, elle a dit parce qu'en fait, it is what it is, les gens allaient savoir au bout d'un moment, etc. Il est qui il est, je suis qui je suis, on est quand même des personnalités publiques, etc. Donc autant que voilà, je préfère pas que les gens parlent pour moi, je préférais parler pour moi. Et après on lui a dit Are you still together? Donc est-ce que vous êtes toujours ensemble? Et elle a répondu No, mais no genre NO point. De toute façon vous le voyez à l'écran, tu vois. Et ensuite la journaliste lui a dit désolé.
Et elle a dit non, mais on reste amis, etc. On est toujours bonne amie, mais on est célibataire, ce n'est pas mon homme. On a eu notre situationship, tu vois, mais on va pas mettre un titre ou un statut dessus. Euh, voilà, on s'entendait vraiment très très bien. On était ensemble tous les jours à une période. Il m'a supporté, je l'ai supporté. Et les gens l'ont appelé comme ils l'ont appelé. Mais voilà, on n'est plus ensemble. Donc au moins c'est clair et net et efficace. On sait maintenant qu'ils ne sont plus ensemble. Par contre, la journaliste, elle m'a aussi posé la question genre et The Golden Shower Things, parce que je vous rappelle que dans un de ses podcasts, elle a admis aimer se faire qu'on lui fasse pipi dessus. Voilà, parce que c'est ça les Golden Showers, c'est quand dans ta relation intime, on aime se faire pipi dessus. Et elle a dit, je n'ai jamais dit qui était la personne avec qui je l'avais fait. Le sexe est une partie de la vie. Je suis une adulte et peut-être que dans certaines situations je parle un peu trop et tout le monde a des vices personnels, des expériences personnelles et il y a certaines personnes qui aiment se faire chier dessus. Il y a des personnes qui aiment bien de l'adrénaline et d'autres personnes qui sont ennuyeuses as fuck. Il y en a qui regardent beaucoup de porno et il y en a qui aiment se faire pisser dessus. Et voilà, en tant qu'adulte, on peut faire des expériences sexuelles et blablabla. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Donc voilà, en tout cas, la partie la plus importante, enfin intéressante, on va dire, intéressante en soi, ça changera notre vie à nous, mais vous m'avez compris, c'est que Yung Miami n'est plus avec Diddy. Autre sujet concernant encore une vie amoureuse, Kylie Jenner et Timothée Chalamet, ça serait vraiment confirmé, encore une fois, rumeur qui circule depuis plusieurs semaines, voilà, et ça aurait été confirmé par plusieurs sources, crédible et sûr de l'entourage de Kylie Jenner. Donc je vous rappelle qu'avec les Kardashians et la maîtrise qu'ils ont des médias, quand c'est une source sûre qui parle soit TMZ, soit Mediateca, ou soit bref, un média assez implanté, la source sûre c'est eux. Je le répète et je ne le redirai jamais assez. Voilà. Plusieurs sources ont confirmé que Kylie Jenner fréquenterait Timothée Chalamet. Des spéculations circulent depuis plusieurs semaines, mais les deux sont restés discrets sur leur relation. Une source crédible se serait entretenue directement avec Entertainment Tonight, donc là, clairement, c'est même pas un média gossip, tu vois, c'est vrai, c'est un média officiel. Voilà. Et a déclaré que les deux étaient vraiment en couple, mais a noté que les choses n'étaient pas encore trop sérieuses. Ils gardent les choses décontractées à ce stade, ce n'est pas sérieux, mais Kylie aime passer du temps avec Timothée et ils sont en train de voir où ça va. Une autre question brûlante dans l'esprit des fans est pourquoi le nouveau couple n'était pas à Coachella ensemble. La source a déclaré que Kylie ne voulait tout simplement pas rendre publique leur relation pour l'instant car le couple continue d'apprendre à se connaître. Ce n'est pas la première fois que Chalamet sortirait avec des femmes de l'industrie. Il a précédemment fréquenté la fille de Johnny Depp, Lily Rose Depp, de 2018 à 2020. Et selon certaines rumeurs, Lourdes, la fille de Madonna, ou encore Eiza Gonzalez, qui est une actrice, je crois. Du coup, voilà quoi. Alors personnellement, ne me tapez pas sur les doigts s'il y a des gens qui sont des meufs qui sont Team Chalamet ou des gars qui sont Team Chalamet dans le WhatsApp Gang. But je ne sais pas ce que vous lui trouvez. Après, vous savez très bien que je ne suis pas trop Babtou, moi, dans mes styles. Mais ça dépend, tu vois. T'es Channing Tatum, ça se négocie. Non, il y en a, tu vois, Brad Pitt, il met d'accord tout le monde, tu vois. Leonardo DiCaprio, surtout plus jeune, il met tout le monde d'accord. Tu vois, il y en a, bon, voilà, on va pas, ok. Mais il y en a, non. Et Timothée Chalamet, pour moi, c'est non. Je comprends pas. I don't understand, bitch. Don't understand. Je sais pas pourquoi elle est à la cote, en fait. Je comprends pas, genre, j'ai raté une case, j'ai raté quelque chose. I don't know. Tu vois, genre, je sais pas. Genre, le dernier crush que j'ai eu comme ça, un petit peu, c'est le gars qui jouait dans la série Netflix, là. Purée, c'est quoi son blaze? Attendez, je vais le retrouver. 2 minutes, vous allez voir. Comment ça s'appelle? Le dernier crush que j'ai eu comme ça, c'est Noah Centineo. Ah ouais, Noah Centineo, j'avoue, je le trouve beau, tu vois. Noah Centineo, il me fait quelque chose. Tu vois, non, je suis pas, pensez pas que voilà, j'ai mes préférences, mais je suis quand même une personnalité du monde entier, tu vois, genre une personnalité des goûts qui touche le monde entier, tu vois. Mais et encore dans Stinio, il fait un peu plus genre italo, hispanico, ce que tu veux. Mais Timothée Chalamet, mes frères et sœurs, mais je ne comprends pas la hype en fait. Et en plus, à cause de Kylie Jenner qui a une influence sur toutes les jeunes filles, petites filles de ce monde,
eh ben, elles vont tous chercher un Chalamet dans leur vie. But, no! No, 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 je suis désolée, je sais pas qu'est-ce qu'on... Je sais pas, là j'ai tapé sur Google Images, sa gueule. I don't understand, bitch. Don't understand. Je comprends pas. Je sais pas. Peut-être que j'ai raté un. Peut-être qu'il est mis en vidéo qu'en photo, parce que là en photo je ne peux pas. Hein. Ce n'est que mon avis personnel. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Genre même Tom Holland, je comprends pourquoi Zendaya est tombé pour lui, tu vois. Même Tom Holland, je trouve qu'il a un truc, tu vois. Tom Holland, non, il a un truc. Il a un truc. Vraiment, il a un truc. En plus, il sait danser. Il a fait de la danse. Il danse du hip-hop et tout. Il a fait du breakdance, tout ça. Non, il n'y a pas de souci. Je comprends pourquoi Zendaya a kiffé. Mais Timothée Chalamet. Chalamet. Non, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, parce que personnellement, moi, Timothée Chalamet, je sais pas, c'est pas mon délire. C'est pas ma cam. Voilà, comme dirait Cyril Hanouna, c'est pas ma cam. Mais bon, le coup, c'est vraiment pas ma cam. Mais voilà, on n'est pas là pour juger, quoi. Bref, et enfin, je vais terminer sur un énième autre sujet. Faut que les gens ils nous arrêtent de spoiler avec Ariana Grande et Wicked, là. Parce que depuis qu'Ariana Grande est revenue un peu sur la surface de la Terre en termes de... Oh purée, il fait que de crier Balou. Si vous l'entendez, je suis désolée, il est en train de tourner sa réaction et il gueule. Faut que j'aille fermer la porte. Je reviens, je ferme la porte 2 minutes. Parce que... Fuck. Voilà. Ouais, donc comme je vous avais dit, là depuis qu'elle a fait son retour un peu sur les réseaux, je crois que les gens ont compris qu'elle existait. Et du coup, il se passe pas un jour où il n'y a pas un post sur Ariana Grande et l'avancement de Wicked. Donc je vous avais parlé de ce que c'est Wicked, voilà, ça va être l'adaptation de la comédie musicale, du conte, enfin de l'histoire, etc. Qui est l'histoire de 2 sorcières, une maléfique et une sage, Glenda et I don't remember the name. Et bref, elle est en plein tournage, etc., répétition et tout, et en fait, les gens nous spoilent, quoi. Ils nous spoilent les sons, ils nous spoilent son visuel. Maintenant, je sais par exemple comment elle va être habillée quand elle est en fée là. Ça me saoule. Genre, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de savoir, j'ai envie de me garder, j'ai pas envie d'être spoilé. Ils arrêtent pas de tous nous spoiler. Ça me saoule. Bon, malheureusement, vu que là on voit pas ma tête aujourd'hui, je suis obligée de vous mettre un petit peu d'image, donc je vais vous spoiler, mais je vais pas vous mettre le son, parce que normalement l'image elle bouge, tu vois, et on entend le son, on la voit chanter et tout. Et il y a d'autres trucs qui sont sortis, donc là je vous mets juste l'image, voilà. Mais ouais, non, c'est chiant quoi. Murder. Murder. Sinon, mes sergents, je crois que Ice Spice a vraiment des sons. Hein. Ah, ça y est, elle a vraiment des sons. Là, il y a une jeune espagnole qui commence à faire parler d'elle. Sa musique a fait 150 000 vues en 3-4 jours sur YouTube, qui s'appelle Mission Suicida. Mission Suicida. Et c'est clairement le flow de Ice Spice. Par contre, quand j'ai regardé le clip, c'est trop marrant parce que autant l'année dernière, l'année d'avant, on glissait vers un style très Y2K, mais là c'est plus Y2K là. Hein. Là c'est Y9 Century, genre je sais pas comment dire, mais là on commence vraiment à tomber de plus en plus vers le style années 90, genre fin 90, même 90, mais vraiment. Je pense que même l'année prochaine on va arriver aux années 80, tu vois. L'époque Madonna, Material Girl, and I'm a Material Girl. Franchement, je crois qu'on va revenir à ça de plus en plus parce que là, je comprends pas ce qui se passe, comment elles sont habillées. Je suis même tombée sur un groupe UK. Personnellement, quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est Spice Girls ou quoi? Là, on revient autour de Spice Girls. What the fuck is that? Je sais plus comment ça s'appelle. Si jamais je dois arriver à le retrouver, je vous le mettrai au montage là. Mais franchement, je me suis dit, what the fuck? En plus, il y a pas longtemps, j'ai regardé le film 30 ans sinon rien. Et on ressent clairement ça en fait, tu vois. On ressent clairement ses styles et tout. Et franchement, moi, c'est pas plus mal parce que j'aime beaucoup. Donc, c'est pas plus mal pour moi. Hein. C'est très nostalgique. Et puis, ça me permet, en étant une adulte, de m'habiller comme quand j'étais petite et qu'à 5-6 ans, je voyais des jeunes femmes s'habiller. Et j'étais là, j'aimerais trop m'habiller comme elles, mais j'étais trop petite. Bon, des fois, à des fêtes de famille, je craquais, je m'habillais d'une certaine manière. Mais voilà quoi, je trouve ça cool. Mais comme quoi la mode ne fait vraiment qu'un tour, mais je trouve que là, les modes, elles font des tours assez vite quand même, non? Je sais pas, genre j'ai l'impression que là, dans ma vie, j'ai fait au moins déjà une dizaine de cercles de mode qui tournent et pourtant, je vais pas mourir demain, quoi, donc je comprends pas, mais bon. D'un côté, tant mieux, hein, tu vas me dire. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros gros bisous. Merci d'être patient avec moi
et de comprendre que cette semaine est assez chargée. C'est pour ça que celui d'hier a été court, aujourd'hui vous voyez pas ma tête, etc. Mais vous inquiétez pas, je reviens avec des bons gros WhatsApp bien 20-30 minutes, tu vois, vous inquiétez pas. Bref, en tout cas, je vous fais de gros gros bisous comme d'habitude et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp. Peace.